Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Et aujourd'hui, je vais m'inspirer du Miracle Morning, le matin miracle de Hal Elrod. Et j'avais envie de vous parler de ce livre, mais en particulier d'un point spécifique, puisque Hal Elrod, il explique dans son livre que, en gros, tout se passe, toute sa journée, tous ses pratiques, ses projets, tout se passe dans la première heure du matin. Il a élaboré une routine miracle, c'est comme ça qu'il l'appelle, où tous les matins, en fait, il commence par un moment de silence, puis il va, répéter dans sa tête des affirmations. Il va travailler sur la visualisation de ses objectifs et de ses projets. Il va faire du sport, il va faire de la lecture et il va écrire. Et alors l'idée là aujourd'hui, c'était pas de détailler complètement la routine du matin, mais de spécifiquement se concentrer sur l'écriture parce que c'est un sujet qui revient un petit peu à la mode ces derniers temps. C'est écrire dans un journal et on parle pas d'un journal intime d'adolescent qui raconte ses états d'âme. On parle, même si on n'en est pas loin finalement, on parle on appelle ça le journaling en anglais. Vraiment l'idée c'est d'écrire dans un journal en tant qu'adulte un certain nombre de choses, en particulier ses objectifs, ce qu'on ressent chaque jour, comment on a vécu la journée, quels sont les projets pour le lendemain, quels sont les choses pour lesquelles on exprime de la gratitude, les choses ou les personnes, les situations, et tout ça on le fait chaque jour. Et je trouve que c'est une pratique plutôt intéressante parce que moi j'ai jamais écrit de journal intime, pour être très honnête, mais la pratique du journaling permet vraiment de travailler sur plusieurs sujets. Et voilà, c'est le sujet du podcast du jour. Donc on y va, c'est parti. L'introduction a déjà été trop longue. Donc, thématique du jour, le journaling, l'écriture d'un journal personnel, journal de bord. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité, en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Alors, je vais commencer par partager avec toi les 10 raisons pour lesquelles écrire devrait être indispensable à ta vie. Premièrement, tenir un journal renforce le système immunitaire. Écrire quotidiennement n'est pas seulement bon pour l'esprit, mais aussi bon pour le corps. Selon une étude, l'écriture quotidienne a des effets bénéfiques sur la santé des patients atteints de maladies graves. Bien que ça puisse sembler surprenant, coucher sur le papier ses peurs, son anxiété, permet de s'en détacher plus facilement et de réduire leur impact sur la santé. Le corps et l'esprit fonctionnent ensemble, donc une amélioration de l'état mental a des répercussions positives sur l'état physique. Donc pour profiter pleinement des avantages de l'écriture, c'est important de tenir un journal en pleine conscience et dans l'objectif de progresser. Il ne faut pas se contenter de décrire des expériences négatives, mais plutôt de les analyser ou de leur donner un sens. Deuxième point, tenir un journal réduit le stress. Ça, c'est bien connu que le stress peut gravement nuire à la santé, aussi bien physique que mentale. Tenir un journal peut s'avérer très utile dans la gestion du sentiment, qui gâche la vie de nombreux individus aujourd'hui. En notant
les facteurs de stress noir sur blanc, de manière claire et objective, ils perdent en intensité et deviennent soudainement des éléments extérieurs à nous. Ils ne font plus partie de nous et perdent le pouvoir qu'ils exerçaient sur notre vie. Ça nous permet de les analyser plus objectivement et de nous débarrasser des sentiments négatifs qu'ils engendrent de manière plus efficace et durablement. Troisième point, tenir un journal booste la mémoire. Ça a été prouvé que les étudiants qui prennent des notes assimilent beaucoup mieux les informations que ceux qui se contentent d'écouter attentivement sans rien écrire. En effet, écrire à la main stimule un ensemble de cellules du système nerveux appelé système d'activation réticulaire, le SAR, qui agit comme un filtre pour repérer ce sur quoi nous sommes concentrés et donc ce qui est important pour nous. Le SAR travaille ensuite activement à l'assimilation de ces informations. Donc, reporter régulièrement ces expériences dans un journal permet de se souvenir des moments importants dont les détails auraient pu être oubliés s'ils n'avaient pas été écrits, tout en faisant travailler efficacement ta mémoire. C'est pas cool ça ? Quatrième point, tenir un journal aide à atteindre ses objectifs. Écrire clairement ces objectifs qu'on souhaite atteindre permet de s'en rapprocher. En détaillant tes objectifs par écrit et en documentant ta progression, tu auras plus de chances de conserver ta motivation intacte. Les difficultés que tu vas rencontrer seront également plus faciles à cerner si tu en gardes une trace écrite. Tu peux ainsi réfléchir posément aux différents moyens de les surmonter et constater concrètement tes progrès. Cinquième point. Tenir un journal permet de pratiquer la gratitude. Mettre par écrit tes émotions positives et les événements heureux de ta vie renforce ton sens de gratitude et te rend plus optimiste. Exprimer ta gratitude par écrit peut avoir des effets incroyablement bénéfiques sur ton bien-être. Selon une étude, cette pratique a le potentiel d'améliorer le sommeil et de combattre efficacement la dépression, la fatigue et l'insomnie. En gros, c'est super puissant. Ça, c'est vraiment un point hyper important. Le journal de gratitude. Et la théorie, et la pratique d'ailleurs, dit que l'idéal serait d'écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude. Alors ça peut être des événements, ça peut être des personnes, ça peut être des objets, peu importe. Mais voilà. L'idée c'est de définir 3 gratitudes chaque jour. 6e point, tenir un journal encourage la créativité. Bah oui, parce que on écrit ce qui se passe par la tête, ça nous permet de découvrir des facettes de notre personnalité qu'on ne soupçonne pas. Notre journal est l'endroit où on peut être nous-mêmes sans aucune crainte d'être dérangé, parce qu'évidemment ce journal, personne ne doit le lire. C'est vraiment important, c'est extrêmement privé pour avoir la liberté d'écrire ce qu'on veut. On peut explorer différentes idées sous des perspectives nouvelles et laisser libre cours à notre créativité sans crainte d'être jugé. Avec le recul, ces quelques mots jetés sur le papier dans un moment d'inspiration peuvent apprendre beaucoup sur nous-mêmes et on pourrait être surpris. 7e point, tenir un journal renforce l'apprentissage par l'expérience. Comme le montre cette étude de Harvard, de la Harvard Business School, l'apprentissage par l'expérience est la plus efficace lorsqu'il est doublé d'une réflexion profonde sur ce qui a été acquis. En écrivant tes expériences, en les analysant et en réfléchissant à ce qu'elles t'ont apporté, tu vas pouvoir en tirer des leçons et des conclusions beaucoup plus facilement. 8e point, tenir un journal améliore ta capacité de communication. En tenant un journal régulièrement, tu apprends à t'exprimer de plus en plus clairement. Mettre de l'ordre dans tes pensées en les couchant sur le papier améliore par ailleurs ta communication avec les autres. Tu es bien plus à même de savoir exactement ce que tu veux et de l'exprimer clairement aux personnes puisque tu as déjà écrit ces choses en fait. Et comme tu le sais, une communication ouverte et simple avec les autres peut résoudre et même éviter bien des conflits. 9e point, tenir un journal booste l'humeur. Lorsque tu mets par écrit ce qui te tracasse, tu te soulages d'un poids. On en parlait tout à l'heure par rapport au stress. Au lieu de garder tes émotions négatives en toi, tu vas les confiner dans les pages de ton journal. Tu vas les confier, dans les pages de ton journal. Ainsi, ton humeur s'en trouve instantanément améliorée. En plus, tu as moins de risques de ressasser sans cesse tes problèmes, puisque tu les as écrits, en fait, tu t'en es un peu libéré. Et donc, t'es plus à même de trouver des solutions pour les résoudre. Une autre étude a montré que mettre ses émotions par écrit de manière neutre a un effet apaisant et rend plus heureux.
Enfin, dernier point, tenir un journal permet de profiter des bienfaits de la méditation. Est-ce que tu savais ça? Tenir un journal peut aussi être une forme de méditation. Plutôt que de se concentrer sur des pensées diverses et parfois intrusives qui te submergent, tu peux te décharger en les écrivant telles qu'elles viennent. Voilà, vraiment, tu déverses, dans les pages de ton journal. Ça s'appelle du brain dumping. C'est alors facile de ne pas s'attacher à ces pensées et ces idées, sachant qu'elles sont sauvegardées par écrit. Du coup, quand tu fais ta méditation, tu as beaucoup moins de pensées parasites. Donc tu vois les effets. Alors, juste pour finir, qu'est-ce qu'il faut? Sur quoi on écrit? C'est important d'avoir un support écrit, je pense physique, qui te rassure. Donc, si tu rêves d'un super beau carnet flambant neuf, peut-être qu'au début ça peut être intimidant, donc c'est peut-être mieux de commencer par écrire sur un petit cahier, tout simple. Maintenant, si tu as envie d'acheter un beau carnet parce que tu veux donner de l'importance à ton journal, pourquoi pas? Il y a plein de choses qui existent maintenant dans les librairies et sur Amazon, donc ça n'a aucun problème. Et puis, si jamais, moi je conseille d'écrire sur le papier parce que justement il y a cet effet de le SAR qui monopolise le SAR. Maintenant, on peut le faire sur les iPads ou sur les tablettes qui utilisent un stylo. Donc, on a la sensation d'écrire comme sur du papier. Donc, c'est tout à fait parfait. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se créer une habitude, une routine d'écriture chaque jour. Moi, personnellement, je préfère faire ça le soir parce que je trouve que quand on a dumpé, ça prend 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Quand on a dumpé toutes ces idées, tous ces soucis qui nous tracassent, quand on en a tiré des choses positives de la journée, on est beaucoup plus apaisé pour bien dormir. Donc c'est vraiment moi j'adore faire cette routine le soir. Alors, il y en a qui préfèrent faire ça le matin au réveil. C'est aucun problème. C'est comment tu fais, comment tu le sens le mieux pour toi. Donc moi je conseille vraiment d'écrire le soir ce qui s'est passé dans ta journée, ou alors le matin, tu fais le bilan de la veille et tu te prépares pour la journée du lendemain. Donc voilà, c'était mon petit message du jour. Pensez à l'écriture, vraiment, c'est une belle routine, c'est une belle habitude qui va vraiment t'aider à progresser dans la vie. Et si d'ailleurs tu es intéressé par ce type de conseils, je te propose de rejoindre ma formation Kaizen ta vie où je développe bien plus en détail la routine du matin, mais pas que ça, comment mettre en place ces nouvelles habitudes, comment faire en sorte que ces habitudes deviennent des réflexes qui ne te demandent aucune volonté et que tu puisses travailler sur une meilleure version de toi. Donc le podcast du jour, c'était un petit truc dans la formation Kaizen ta vie que tu retrouves sur mon site leadershipholistic.com. Cette formation te donne 100 fois plus de trucs de ce genre pour pouvoir travailler sur toi. Donc retrouve-moi si ça t'intéresse. Si tu trouves que cet épisode était intéressant, retrouve-moi dans ma formation. Ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai. En attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt.